Après ma première vidéo sur les line-up d'automne, j'essaie de vous donner des infos vraiment limite en réel, si ce n'est en tout cas avec un délai très très rare et très très court par rapport aux informations que nous glanons ici ou là. Ainsi arrive donc ma deuxième partie de la line-up d'automne. On commencera toujours par, comme la précédente vidéo, par la suite. On va avoir un des très bons animés, une très belle surprise de la précédente saison, Let This Driving Soul Retire, partie 2. Cette série tout à fait attendue, à partir du 6 octobre, devrait commencer sur notre cher Crunchyroll, avec de nouvelles péripéties pour ce héros, malgré lui, qui reste toujours excellentissime et toujours très très sympathique. Dans la même veine, bon, moi je connais moins, nous avons Kakurio, Bad and Breakfast for Spirit, qui est avec l'histoire de Aoi, tout simplement qui doit faire tout simplement nouveaux défis dans sa gestion des auberges des esprits, avec tout en naviguant dans le monde des yokai. Alors moi je donne l'information pour ceux qui s'intéressent. Je ne connais pas suffisamment la série pour en parler. Nous avons nous avons dans la même saison, nous allons également avoir Ranma 1/2 saison 2. Tout à fait, donc la suite tant attendue qui commence également le 4 octobre sur Netflix. Donc déjà, toujours un petit peu sympathique, ça promet puisque le remake était pour le coup vraiment pas mal du tout. Donc une belle petite réussite à venir. Et sans oublier également Hero Skill achat en ligne, la suite également, saison 2, c'est animé un petit peu bizarre, mode fantasy plus cuisine. On attaque à présent les nouveaux animés qui vont arriver également pour l'automne. On va commencer avec My Statute as an Assassin Absolutely Excels the Hero. Donc c'est produit par le studio Sunrise, bon, celui qui a fait par le passé Gundam, qui suit tout simplement un lycéen transporté dans un monde de fantasy où ses talents d'assassin, surpassent ceux du héros et il va être encore propulsé au sein des cœurs de conflits inattendus. Donc on est un petit peu sur du déjà vu, mais ça reste peut-être intéressant. Nous avons également Shabak, en fait, un jeune homme qui a la santé fragile, qui est capable de voir les esprits, il va se retrouver impliqué dans une série de meurtres mystérieux, entouré d'esprits protecteurs. Il va devoir utiliser ses dons pour résoudre ses crimes. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bien évidemment, qui dit nouvelle saison, dit nouveau Isekai, ce qui va y revoir avec Agusera Adventure in Isekai. Bon, qu'après une nouvelle série d'Isekai, comme d'habitude, à partir du fin du mois de septembre, elle suit l'aventure d'un personnage dans un monde fantastique, qui est un cueilleur, donc qui est assez important pour la survie de ses amis et sa progression, donc assez vu et revu comme d'habitude. Nous aurons également Disney Twisted Wonderland Animation, quelqu'un qui se trouve projeté dans un miroir magique, dans un autre monde, dans une école de magie classique. Alors, ça peut être intéressant. Et une autre surprise, mais là, je suis pas forcément, je pense être profondément déçu, puisqu'il y a également une nouvelle version de Cat Size qui est prévue sur Disney. Donc je crains le pire, vous vous doutez bien, Cat Size, version Disney, franchement, je crains le pire. Mais bon, il me semble important d'en parler. Donc voilà un petit peu, alors je ne peux pas faire le tour des animés puisqu'il y a a priori plus de 70 animés qui sont prévus et programmés pour cette saison, donc je ne connais pas les 70. Je n'ai fait qu'une petite sélection, j'espère qu'elle vous conviendra. Et s'il y a d'autres séries qui vous intéressent ou des animés dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à m'en parler. On aime, on like et puis à bientôt.